Bienvenue de nouveau au Club 700. Vous attendez votre série préférée sur Israël? Eh bien, la voici. Aujourd'hui, les prophéties bibliques avec le pasteur Luc Henrist. Regardez. Alors nous sommes restés avec vous et vous aussi avec nous. Et le pasteur Luc, aujourd'hui, encore, semaine après semaine, vous avez été là. Mais aujourd'hui, nous allons aborder notre sujet, toujours sur Israël. Mais nous parlerons aujourd'hui des prophéties, l'accomplissement des prophéties bibliques concernant Israël. Qu'est-ce que vous en pensez, pasteur? Je pense que la Bible nous parle aussi de ces choses. En réalité, la Bible nous parle de tout ce dont on a besoin de connaître dans ce monde. Et en ce qui concerne la prophétie et la fin des temps concernant Israël, tout récemment, j'ai fait une étude avec un pasteur de l'Église réformée en Belgique et on est arrivé à la conclusion que finalement, grosso modo, il reste 7 grandes prophéties qui doivent encore être accomplies. 7. Seulement 7. Le 99% des prophéties de la Bible sont déjà accomplies. Donc, il faut qu'on réalise qu'on approche très rapidement de la fin des temps et Israël aura encore évidemment un grand rôle à jouer. Alors, je ne vais pas entrer dans ces 7 prophéties maintenant. Ceux que ça intéresse peuvent regarder sur mon site internet. Il y a aussi donc ce message, cette présentation qui est clairement présentée là, ainsi que d'autres articles, etc. Mais je voudrais plutôt me tourner vers Ézéchiel au chapitre 37. Alors là, tout le monde connaît ce passage, c'est le passage de la vallée des ossements desséchés. Et certainement, on peut faire le rapprochement avec ce qui s'est passé après la Deuxième Guerre mondiale, lorsque le peuple juif est sorti de ces camps de concentration. Et ils se sont exprimés de cette façon qu'on voit ici, qu'ils disent à un moment donné que nous sommes perdus. Nos ossements sont complètement desséchés, etc. Eh bien, on voit que Dieu dit au prophète Ézéchiel que ces os vont se rassembler, vont retourner en terre d'Israël, et puis qu'il y aura des nerfs qui vont pousser, il y aura de la peau qui va se mettre sur ces nerfs, etc. Donc on voit que c'est le retour en Israël tout d'abord. Ça, c'est une prophétie très importante qui est en train de s'accomplir, qui n'est pas encore entièrement accomplie, puisque, comme on le sait, il y a à peu près 13 millions de Juifs dans le monde. Il y en a un peu plus de 6 millions aujourd'hui en Israël. Donc, il y en a encore beaucoup qui doivent rentrer en Israël. Et ce retour se fait, et notamment à partir de la France, qui, il y a quelques années, avait très peu de Juifs français qui allaient s'installer en Israël, mais aujourd'hui, il y en a de plus en plus, notamment à cause de l'antisémitisme, de la crise économique. Il y a différents facteurs qui entrent en ligne de compte. Mais en tout cas, ce qui est important pour retourner au texte biblique, c'est que ce n'est qu'en tout dernier lieu, la dernière étape où le prophète va être commandé par Dieu, qui va lui dire « Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, j'ouvrirai vos sépulcres et je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. » On peut penser justement à la Shoah, à la Deuxième Guerre mondiale. « Et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Et je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Et je vous rétablirai dans votre pays. Et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi. » Et donc, on voit ici qu'en réalité, ce n'est qu'à la fin de ce processus, lorsque le prophète appelle les 4 vents, et le vent en hébreu c'est ruach, et ruach c'est aussi le même mot pour esprit. Okay. Donc lorsqu'il est écrit dans la Bible, ici en hébreu, prophétise et parle à l'esprit, donc il dit prophétise et parle au vent, et fait venir ces vents des 4 coins du monde. Donc en réalité, il dit « Revenez d'où vous êtes, allez aux extrémités de la terre. » Et Esprit revient avec eux des extrémités de la terre. Et à ce moment-là, ce sera le réveil spirituel qui aura lieu en Israël. Aujourd'hui, on voit un réveil économique, puisque c'est un pays prospère, qui est en plein développement dans tous les domaines. Ils sont très, très doués dans la haute technologie et dans d'autres domaines. Okay. Donc on voit que c'est vraiment une prophétie qui s'accomplit. Alors, au regard de l'histoire et des événements, et à la suite de ce que vous dites, peut-on dire que toutes les prophéties ou quelques-unes des prophéties sont-elles en train de s'accomplir? Tout à fait.
C'est-à-dire au regard de l'histoire et Absolument. les événements que Oui. Israël connaît aujourd'hui, que le monde traverse, et au regard de tout cela. Est-ce qu'on peut dire que la parole de Dieu, parce que quand on parle de prophétie, on est en train de dire ce que Dieu a dit dans sa parole concernant Israël, Voilà. concernant le peuple juif. Peut-on dire que toutes ces prophéties, ou une partie, sont en train de s'accomplir? Oui, moi je pense que de toute façon, la parole de l'Éternel s'accomplira. Toujours. Comme vous connaissez cette expression, Toujours. ce que Dieu a dit, sa main l'accomplira. Donc nous vivons de toute façon des temps prophétiques où Dieu est en train de ramener aussi les cœurs des fils vers les pères. On voit ce passage dans Malachie, c'est le dernier chapitre du dernier livre de l'Ancien Testament qui dit ceci: « Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. » Et ainsi se termine l'Ancien Testament. Qu'est-ce que ça veut dire ceci? C'est que nos pères dans la foi, qui sont-ils? C'est Abraham, Isaac, Jacob, David, etc. Donc on voit qu'il y a ce retour aussi de la part des chrétiens. Quelque part, on peut dire que nous sommes les fils adoptifs Voilà. dans la famille de Dieu. Et il y a ce retour vers Israël, vers le peuple juif, vers nos patriarches dans la foi. Et là aussi, on voit que c'est un temps dans lequel nous vivons, où Dieu est en train de préparer le grand jour de l'Éternel, ce jour grand et redoutable, où Jésus revient. Mais avant cela, il y aura d'abord ce retour des enfants vers leur père et des pères vers leurs enfants. Donc ce sera quelque chose de réciproque. Intéressant. Alors, est-ce que, toujours parlant des prophéties, et de la fin des temps, ou l'accomplissement des prophéties concernant Israël, est-ce que l'homme en général, a-t-il un rôle à jouer? Est-ce que quelqu'un a-t-il un rôle à jouer dans l'accomplissement de ces prophéties? Mais certainement. Moi, je pense que de toute façon, notre rôle, tout d'abord, c'est de nous mettre à l'écoute de Dieu et de savoir qu'est-ce qu'il a l'intention de faire. Quels sont ses plans, ses projets, ses desseins pour Israël et pour le monde entier d'ailleurs, parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Ne l'oublions pas, ça ne se limite pas uniquement à Israël ou au peuple juif, bien entendu. Dieu a un plan pour l'humanité tout entière. Et dans ce cadre-là, je crois qu'il est important de connaître les prophéties de la parole de Dieu et de prier en disant que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre. Et quand Jésus disait ces paroles, que ta volonté soit faite sur la terre, il était où? Il était en Israël. Donc il disait que ta volonté soit faite ici, sur cette terre d'Israël, comme au ciel. Et c'est ça que nous devons aussi prier. Nous devons participer au plan de Dieu en comprenant le plan de Dieu, mais aussi en priant afin que ce plan arrive, en disant par exemple ces paroles-là. Une autre chose qui est importante pour moi, c'est de réaliser, comme en parle justement ce livre ici, ces Arabes qui aiment Israël. Ouais, c'est un bon C'est titre. étonnant, parce qu'on pourrait croire qu'il n'y a aucun Arabe qui aimerait Israël, étant donné le conflit, etc. Et pourtant, ce n'est pas du tout le cas. Il y a plus d'1 million de Palestiniens aujourd'hui en Israël, qui ont un passeport israélien, qui vivent en Israël, C'est vice-versa. paisiblement. Non, malheureusement, ce n'est pas vice-versa, Ah, parce qu'il n'y a ok. aucun juif qui est permis Ok. de citoyenneté Oh. dans les territoires palestiniens, Ok. malheureusement, en tout cas. Mais ces Arabes qui sont nés en Israël, et j'en connais un, par exemple, dont il est parlé ici dans ce livre, il est pasteur d'une église, enfin d'une assemblée messianique, donc il dirige des Juifs, et pourtant, lui est palestinien. Et ça ne pose pas de problème. Donc, on voit qu'il y a aussi, à ce niveau-là, ce genre de mouvement de la part de Dieu, de la part des Arabes, qui commencent à se tourner aussi vers Israël. Et cela me fait penser à ce passage en Ésaïe chapitre 19, que je vous lis rapidement. À la fin des temps, Ésaïe 19, il est écrit « En ce même temps, il y aura une route de l'Égypte vers la Syrie. Et les Assyriens iront en Égypte et les Égyptiens en Assyrie. Et les Égyptiens avec les Assyriens serviront l'Éternel. » Intéressant. Et en ce même temps, Israël sera lui troisième, uni à l'Égypte et à la Syrie. Et ces pays seront l'objet d'une bénédiction. L'Éternel des armées les bénira en disant, écoutez bien, c'est extraordinaire, « Béni soit l'Égypte
mon peuple, et l'Assyrie, œuvre de mes mains, et Israël, mon héritage. N'est-ce pas formidable? Vraiment formidable. C'est tout à fait formidable. Je pense qu'il est bon aux chrétiens, à tout le monde d'ailleurs, de le savoir, parce que ce qui se passe aujourd'hui et les événements qui se passent et l'histoire et les interprétations, est-ce que les uns et les autres disent, ou bien les médias, aujourd'hui ça crée confusion. Mais quand on revient à la source qui est la parole de Dieu, comme on vient de la lire, on comprend que Dieu a un plan, pas seulement pour Israël, mais il a un plan pour l'Égypte, pour la Syrie, c'est-à-dire pour les pays environnants. Tout à fait. Ce qui amène notre responsabilité un peu plus grande, plus large, à s'étendre plus. Absolument. Et lorsque, tout à l'heure, vous avez souligné le fait de la fin des temps, par exemple, Israël dans le rôle, qu'est-ce qu'Israël va faire pendant ces fins de temps, qu'est-ce qui va se passer, et ainsi de suite. Et quelle est notre place, quelle est notre responsabilité, c'est de prier. Exactement. De prier. Avant tout. Alors, est-ce que Israël, de nos jours, encore aujourd'hui, quand on parle de la fin des temps, son rôle, en quelques minutes. Israël a été appelé, selon Ésaïe chapitre 49, je ne vais pas le lire, Israël a été appelé à être la lumière des nations, la lumière du monde. Et puis on sait que Jésus a repris cela et il nous a dit à tous, même nous non-juifs, d'être aussi la lumière du monde. Mais on voit qu'Israël, en effet, est une lumière dans beaucoup de nations aujourd'hui, dans beaucoup de domaines, que ce soit médical, pharmaceutique, musical, financier, scientifique, haute technologie. Israël apporte énormément de très bonnes choses au monde entier et on n'en est souvent même pas conscient. Et puis dans le domaine spirituel, c'est quand même Israël qui nous a tout donné. Ce livre, cette Bible, c'est un livre juif Tout à fait. qui nous a été donné par des juifs, par Israël. Ouais. Le Messie d'Israël, Jésus que nous aimons, il était juif. Il nous a été donné par Israël. Ne l'oublions jamais. C'est profond. Merci beaucoup, Pasteur Luc. Mais vous pouvez suivre, si vous voulez suivre tout le message, les détails de cet enseignement du Pasteur Luc, vous pouvez le suivre dans le site du Club 700. La semaine prochaine. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous.